Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego et aujourd'hui on va découvrir selon moi un des sets les plus sympas de 2019 et surtout dans la gamme Harry Potter puisqu'il s'agit du set tout simplement appelé Expecto Patronum comme le sort qui permet d'invoquer un Patronus, entité j'ai envie de dire magique qui est censée vous protéger des vilains détraqueurs et bien évidemment cette boîte illustre parfaitement une des scènes mythiques de l'épisode 3 et on n'est pas dans Star Wars mais dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, bien évidemment. Donc on voit la petite boîte avec la décoration à l'arrière qui présente les fonctionnalités, avec entre autres ici visiblement un lance Patronus, sous-entendu une soucoupe qui va être attachée à un lance patate plastique, ça c'est plutôt malin, et bien évidemment la figure du Patronus, la figurine pardon du Patronus de Harry Potter. Et voilà, la boîte est sympa, le set a l'air excellent et c'est le set le plus petit je crois de cette vague de juin 2019 et autant vous dire que je suis méga hypé par cette vague Harry Potter, clairement à mort j'ai envie de vous dire. Voilà, donc sans plus attendre et sans plus de blabla, je vais ouvrir la boîte tout de suite, je monte le set et on en discute juste après, c'est parti. Et voici notre set Expecto Patronum, sorti le 1er juin 2019, set 75 945, 121 pièces, 4 figurines, et tout ça pour 19,99 €, ce qui en fait le set le moins cher de cette nouvelle vague de set Harry Potter. Par contre, ça fait un prix à la pièce de l'ordre de 16 centimes, ce qui est assez cher, mais bon, on a de la figurine exclusive et on a un très beau Patronum, donc du coup, Patronus, pardon, du coup, effectivement, ça peut expliquer un petit peu le prix. Alors, tout d'abord, on va regarder un peu les figurines, hein, parce que c'est quand même ce qui fait l'attrait de ce petit set à 20 balles. Donc, on a tout d'abord notre Harry Potter national qui a choisi d'être représenté en mode petite jambe. Alors moi, sachant que petite jambe je les ferai plutôt jusqu'à l'épisode 2 parce que dès l'épisode 3 ça commence quand même à être sacrément plus violent. Néanmoins, ils ont des petites jambes qui bougent, voilà, et surtout, on se rappellera que cette scène, et on en parlera tout à l'heure, a plutôt lieu vers la fin, voire même la toute fin de l'épisode 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, épisode 3 comme dans Star Wars, hein, voilà. Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est raccord vis-à-vis du film, dans le sens où Harry porte son t-shirt, son espèce de t-shirt bleu, et son espèce de veste de jogging à col ouvert comme ça, avec les fermetures éclairs, ça c'est assez raccord. Il manquerait juste les bandes sur les bras parce que ça fait penser un peu à l'espèce de jog Adidas, c'est pas bien de citer les marques je sais, mais bon là du coup il les a pas sur les bras. Ça aurait mérité pour être jusqu'au boutiste d'avoir aussi des impressions sur les bras, je pense, ça aurait été plus parlant, mais bon en l'état c'est plutôt pas mal. Donc on a une tête de Harry Potter qui est plutôt déter et une autre plutôt cool. J'ai pas pu vérifier si la tête était exclue à ce set, mais le torse je pense que c'est une quasi certitude. De la même façon, et ça c'est cool d'avoir un Sirius Black, je vous avoue que j'ai pas fait de recherche exhaustive, donc je ne sais pas, et j'aurais dû le faire d'ailleurs, si on avait déjà eu une figurine de Sirius Black avant, mais clairement un Sirius Black comme ça, avec la tenue d'Azkaban, plus son espèce de comment dire, de robe de tunique qui met par dessus, qui est dégueulasse. Franchement, ça claque à mort. Donc là, clairement, torse et jambes exclusives. Vous voyez aussi, on a ses tatouages sur son torse, hein, parce qu'il a tout un tas de tatouages un peu tribaux, bizarres sur le torse, Sirius. Et on voit ici le col ouvert de la tenue d'Azkaban qui laisse apparaître les tatouages. On appréciera les impressions sur les jambes, hein, puisqu'on voit aussi la saleté sur le bas de cette espèce de tunique. Les cheveux longs, hein, voilà, donc ça c'est typique de Sirius Black. Même si je pense pas que les cheveux soient exclus. Par contre, bah, la tête, voilà, là je pense qu'il y a une tête qui a été sortie exprès, enfin, je l'espère. Voilà, et là un Sirius Black pas content du tout. On appréciera vraiment la tenue de Sirius. Ça franchement c'est très classe et j'imagine sans nul doute que cette tenue sera détournée par des fans de Lego pour en faire autre chose. Ça peut être utilisé à plusieurs fins. Enfin, on a deux détraqueurs qui suivent cette boîte, évidemment. Donc quand même, 20 balles 4 figurines, c'est quand même rentable, hein. On se rapproche un peu de la... comment dire, du format des Battle Pack Star Wars qui pour 15 balles en général, il y avait 4-5 figues. Là, on s'en rapproche un petit peu. Donc, du détraqueur, je disais,
du détraqueur. Donc là, c'est la même figurine que celle qu'on pouvait trouver dans le train de Poudlard, dernière version en date de 2018, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc des trackers avec les petites capes, les jambes en mode fantôme qui sont vraiment excellentissimes, le torse et la tête qui fait le baiser de la mort, hein, on le voit à peu près bien comme ça. C'est limite flippant. Vraiment limite flippant. Bon, ensuite, on va pas se le cacher, ce pourquoi les gens vont acheter ce set, entre autres, hein, et surtout les fans de Harry Potter, de Monsieur Potter, c'est pour le Patronus de Cerf, hein, donc le Patronus de Harry Potter, qui est ici. Donc pièce exclusive, visiblement la brique de 2x1 qui est ici, qui se monte dans son dos pour finalement, comment dire, lui remplir la selle, parce que logiquement c'est l'endroit où on peut mettre la figurine. D'ailleurs, je pense qu'ils ont peut-être réutilisé des moules de chevaux qu'ils ont un peu pimpé. Je me demande si c'est pas ça, c'est-à-dire qu'ils auraient pris un moule de cheval qu'ils ont juste utilisé en plastique translucide à paillettes et on rajoute des bois de serre dessus. Alors vraiment c'est très joli, hein, donc on voit très bien que les bois de serre ça a été clippé par le dessus. Hop, on le voit ici, ils ont mis les bois de serre dedans. Les bois de serre sont souples, voilà, c'est très lumineux, c'est très joli. Franchement, j'aime beaucoup cette pièce et je pense que du coup les fans de Harry Potter ont vraiment kiffé cette boîte pour le fait d'avoir Harry et Sirius dans les tenues respectives de l'épisode 3, plus le Patronus de Harry. Franchement ça vaut le coup, et 2 détraqueurs, ça commence à pas être mal. Les éléments de décor qu'il y a avec sont clairement anecdotiques. Voilà, c'est pas ce qui fait le charme du set, hein. Ce qui fait le charme du set, c'est vraiment d'avoir les figurines et le Patronus. Donc tout d'abord, on se rappelle hein, le contexte hein, de cette scène, hein. On est à la fin de l'épisode 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Disons que Sirius Black et Harry sont dans une très mauvaise posture suite au fait que le professeur Lupin, ayant oublié de prendre sa petite popo, s'est transformé en loup-garou. Il se déchaîne, Petit Gros se tire comme un sale et le professeur Rogue essaie de sauver les meubles un peu comme il peut. Et du coup, dans leur course effrénée pour comment dire, se tirer et échapper à Lupin transformant en loup-garou, bon bah Sirius et Harry Potter se trouve confronté. Alors Sirius qui est très affaibli, hein, parce que Sirius pour sauver Harry s'est transformé en chien et a combattu Lupin en loup-garou, et disons que Sirius s'est pris une belle rouste, donc il était vraiment déjà pas en forme et blessé. Harry le retrouve, d'ailleurs on va le mettre en scène, Harry le retrouve au bord d'un espèce de petit lac, de petites mares d'eau dans la forêt interdite. Et là, Harry voit en fait du coup Sirius se faire attaquer par les détraqueurs, et on voit à chaque fois l'espèce de vague d'énergie qui est aspirée, le bonheur qui est aspiré de la tête de Sirius, et Sirius est vraiment pas bien. Harry essaye de lancer un premier sort de Expecto Patronum et ça marche pas trop, et là il se fait lécher son énergie vitale à plusieurs reprises, et là, quand tout espoir semble perdu, un Patronus de cerf apparaît, et là évidemment Harry pense que c'est son père, etc. Blablabla. Je vous passe l'ellipse temporelle grâce au retourneur de temps de Mademoiselle Granger, et du coup en fait dans les faits, Expecto Patronum, et là les détraqueurs. Et donc tout ça pour dire que c'est Harry Potter himself qui produit un Patronus de toute beauté, de génie, qui vient balayer la quantité, il y en a peut-être une vingtaine, ça tourbillonne, il y en a plein de détraqueurs. Et du coup, en fait, si on voulait disposer le set comme il faut, il faudrait mettre la petite mare d'un côté, plutôt à gauche, et à droite, l'arbre qui propose une autre pièce exclue, visiblement, cette espèce de coupole radar translucide à paillettes. Également, je vous l'approche, je vous la montre, et je fais une mise au point. Voilà, donc une belle pièce exclue également à mon sens. Tout ça pour dire que du coup c'est monté sur un lance-patate. Voilà, et du coup en termes de jouabilité, voilà, je peux lancer la coupole qui va faire office du sort d'Expecto Patronum pour faire fuir les détraqueurs, ce qui offre une petite option de jouabilité sur ce set. Voilà, j'en dirai pas plus parce que ça reste qu'un petit set et donc il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que les figurines sont top, que le Patronus est top, que le décor sert pas à grand chose, mais que pour 20 balles, 4 figurines à Patronus, je pense clairement qu'en tout fan de Harry Potter, faut pas trop se poser de questions, faut y aller, et je pense qu'il a déjà un très beau succès. Je pense que la gamme Harry Potter de 2019 a déjà un très beau succès, puisque certains des sets sont déjà en rupture, enfin sont en rupture depuis un moment sur le shop Lego. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est un beau cadeau,
Au pire, vous voyez, vous mettez les petits arbres comme ça de la forêt interdite sur une petite étagère, vous mettez le Patronus, vous mettez ces figurines à côté. Ça peut presque faire un peu un décor. Je pense que tous les moqueurs, tous les gens qui aiment l'univers Harry Potter et qui se font des dioramas, etc., vont se ruer dessus. Je suis vraiment pas inquiet. Ceux qui aiment faire de la photo également. Et bon, pour les cheats d'enfants, bon, ça reste un moyen pour jouer gentiment, malgré des fonctionnalités relativement réduites, mais pour un set à 20 balles, on peut pas en attendre beaucoup plus. Voilà de mon avis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous le trouvez cool, si vous allez l'acheter, si vous l'avez déjà acheté, enfin bon, tout ça comme d'habitude. Alors, vous avez pu le constater, je réponds moins vite en ce moment aux commentaires. J'essaie de répondre toujours à tous les commentaires, mais là j'ai déjà 3-4 vidéos de retard. Il faut pas que j'en accumule plus, il faut que je prenne du temps. Mais ça me prend beaucoup de temps de répondre à tout le monde. Donc vous inquiétez pas, il y a des moments je vais rattraper, sauf que je vais faire du gros rattrapage très sale d'un coup. Voilà, donc vous étonnez pas trop. C'est juste que vous êtes de plus en plus nombreux, donc j'ai de plus en plus de commentaires, donc j'ai de plus en plus de travail. Donc voilà, mais je tiens le choc, j'arrive encore à répondre à tout le monde, même si 3-4 jours plus tard, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'en termine. Écoutez, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo, et puis voilà, allez, salut.